Bienvenue dans Avant nous, le podcast qui regarde ce qui était déjà là avant nos choix. Avant de parler de nous, regardons ce qui nous précède. Épisode 8, en avant pour l'émancipation par l'IA de nos organisations. À l'ordre du jour de notre comité, nous allons émanciper nos organisations en IA, teasant tous nos services. Il y a des phrases qui, dans une époque donnée, fonctionnent comme des talismans. Des mots que l'on prononce pour donner l'impression que l'on a compris le sens de l'histoire, que l'on est du bon côté du mouvement, que l'on ne subira pas la vague, mais qu'on la chevauchera avec cette élégance managériale faite de certitudes rapides, de slides colorés, de promesses de transformation. Et aujourd'hui, parmi ces phrases magiques, il y en a une qui revient partout, dans les comités de direction, dans les réunions de pilotage, dans les conversations de couloir, dans les plans stratégiques, dans les appels d'offres, dans les discours de modernisation. C'est cette formule presque incantatoire. Nous allons moderniser et émanciper nos organisations par l'intelligence artificielle. La phrase est séduisante. Elle donne immédiatement l'impression d'un saut en avant, d'un dépassement des lenteurs administratives, d'une sortie enfin possible des tableurs bricolés, des circuits de validation obscurs, des procédures jamais totalement écrites, des demandes qui arrivent par mail, par messagerie interne, par téléphone, par habitudes anciennes, par exception devenue normale, par urgence fabriquée et par dépendance informelle à quelques personnes qui savent encore comment ça marche, sans que personne ne sache vraiment où cela est écrit, qui l'a validé, depuis quand c'est comme ça, et pourquoi cela continue ainsi. Mais c'est souvent là que commence le problème, car vouloir moderniser par l'IA une organisation qui n'est pas déjà à minima processée, ce n'est pas forcément faire entrer le futur dans le présent. C'est parfois brancher une technologie d'accélération sur une infrastructure sociale, humaine et organisationnelle qui n'a pas encore clarifié ses règles, ses responsabilités, ses flux, ses arbitrages, ses données, ses exceptions, ses zones d'autorité. Et même prendre le risque de donner à une machine extrêmement performante la mission impossible d'ordonner un désordre que les humains n'ont jamais voulu, pu ou su regarder en face. Une organisation non processée n'est pas simplement une organisation où il manque quelques procédures. Ce n'est pas seulement une entreprise qui aurait oublié de mettre à jour ses modes opératoires ou qui aurait laissé vieillir quelques circuits de validation. C'est souvent un système social beaucoup plus profond, dans lequel les règles réelles ne sont pas toujours les règles officielles. Les décisions ne suivent pas nécessairement les organigrammes. Les pratiques locales priment parfois sur les référentiels communs, où chaque service, direction, filiale, métier a développé ses propres manières de faire, souvent pour de bonnes raisons historiques, humaines ou opérationnelles. Mais avec le temps, ces adaptations deviennent des microsystèmes, des exceptions stabilisées, des coutumes administratives, des arrangements invisibles, et l'on finit par ne plus distinguer ce qui relève de la règle, de l'habitude, de la contrainte, de la facilité ou de la peur de changer. Alors, lorsqu'on arrive dans cette situation en disant « nous allons mettre de l'IA », il faut d'abord avoir le courage de poser une question très simple, presque brutale, mais absolument nécessaire. Sur quoi allons-nous exactement brancher cette IA ? Sur un processus clair ou sur une série d'interprétations locales ? Sur une donnée fiable ou sur une donnée partielle, retraitée, copiée, corrigée à la main, transmise par mail, extraite d'un outil puis modifiée dans un fichier parallèle? Sur une règle métier validée ou sur une pratique héritée dont plus personne ne sait vraiment si elle est conforme, actuelle, opposable ou simplement confortable? Sur une responsabilité identifiée ou sur un flou collectif dans lequel chacun contribue un peu, décide parfois, conteste ensuite et délègue finalement le risque à celui qui exécute? C'est là que l'IA révèle moins la modernité de l'organisation que ses impensés les plus anciens, parce qu'elle oblige à regarder ce que l'on ne regardait plus: la qualité des données, la cohérence des circuits, la robustesse des règles, la maturité des validations, la capacité à distinguer une décision d'une recommandation, une aide d'une substitution, une synthèse d'une preuve,
une automatisation d'un transfert de responsabilité. Et c'est pour cela que le discours managérial naïf sur l'IA est dangereux. Non pas parce que l'IA serait inutile, menaçante ou intrinsèquement mauvaise, mais parce qu'elle est puissante et qu'une puissance technique placée dans un environnement organisationnel instable ne produit pas de la maîtrise. Elle peut au contraire produire une accélération des ambiguïtés, une industrialisation des approximations, une mise à l'échelle des erreurs, et surtout une illusion de rationalité, là où il n'y a parfois qu'un désordre rendu plus élégant par le langage numérique. Pendant longtemps, les organisations ont survécu grâce à des humains capables de compenser les fragilités du système. Des femmes et des hommes qui savaient que telle demande devait passer par telle personne, que tel fichier n'était jamais complètement fiable, que telle règle avait changé mais que tout le monde continuait de faire comme avant, que tel outil disait une chose mais que la réalité opérationnelle en imposait une autre, que tel service demandait toujours des exceptions et que telle direction validait oralement ce qu'elle n'assumait pas nécessairement par écrit. Ces personnes formaient une sorte de mémoire vivante, parfois épuisée, souvent sous-reconnue, qui palliait aux nombreuses exceptions, car elles portaient dans leur tête ce que l'organisation n'avait jamais formalisé. Elles faisaient tenir les processus par expérience, par intuition, par relation, par vigilance, par anticipation aussi. Et c'est cette mémoire informelle que l'on croit parfois pouvoir remplacer par de l'IA, alors qu'en réalité, elle devrait d'abord servir à documenter ce qui ne l'a jamais été. Dans ces contextes, une approche sociologique devient nécessaire, parce qu'elle nous rappelle qu'une organisation n'est pas seulement une somme d'outils, de logiciels, de workflows, de procédures et de tableaux de bord, mais un ensemble de rapports sociaux, de jeux d'acteurs, d'intérêts divergents, de pouvoirs discrets, de dépendances historiques, de territoires professionnels, de frontières symboliques, de responsabilités acceptées ou refusées, et que toute technologie qui prétend transformer l'organisation sans analyser cette épaisseur humaine, risque de n'être qu'un habillage technique posé sur des conflits non réglés. On veut parfois faire de l'IA une réponse à des problèmes qui ne sont pas techniques, mais quand il s'agit d'organisationnels, politiques et culturels, cela reste beaucoup plus complexe. Comment l'IA fluidifie des circuits que personne n'a arbitrés? Comment elle harmonise des pratiques que personne n'a osé imposer? Peut-elle sécuriser des données que personne ne gouverne vraiment? Va-t-elle accélérer des décisions dont les responsabilités ne sont pas claires? C'est une grande contradiction de ce moment historique. Nous avons des technologies de plus en plus avancées, mais des organisations qui, trop souvent, restent traversées par des archaïsmes invisibles, des circuits hérités, des injonctions contradictoires, des demandes non priorisées, des responsabilités diluées, des pratiques non documentées. Et nous croyons que l'intelligence artificielle va nous permettre de sauter par-dessus cette complexité, alors qu'elle va d'abord nous obliger à l'objectiver. L'IA ne va pas supprimer la nécessité du processus. Elle va au contraire la rendre plus urgente. Elle ne supprime pas non plus la nécessité de la gouvernance. Elle la rend plus visible. Elle ne supprime toujours pas la nécessité de la responsabilité humaine. Elle la rend plus stratégique et décisive. Prenons les métiers sensibles, par exemple le juridique, la paix, la conformité, la protection des données, la sécurité informatique, la data, toutes ces fonctions qui travaillent sur des matières à la fois techniques, normatives et profondément risquées, parce qu'elles touchent aux droits, aux obligations, aux rémunérations, aux données personnelles, aux accès, aux règles légales, aux engagements contractuels, aux preuves, aux contrôles, aux responsabilités. Et posons-nous honnêtement la question. Que devient l'IA dans ces environnements si l'organisation n'a pas clarifié ce qui relève d'une aide à l'analyse, d'une recommandation, d'une décision, d'une validation ou d'un acte opposable? Dans le juridique, l'IA peut être formidable pour comparer des clauses, synthétiser des textes, préparer une note, repérer des incohérences, construire une première grille de risque. Mais elle devient dangereuse si l'on confond une production fluide avec un avis sécurisé. Si l'on oublie que le droit ne se réduit pas à une réponse plausible, et si l'on laisse croire qu'un texte bien rédigé est nécessairement un texte juste. Ok, donc vous voulez automatiser par l'IA vos données métiers, c'est bien cela? Oui, on a tous les tableaux. Ok, ils viennent de quel outil? De plusieurs extractions, puis on corrige à la main. Mais en fonction des filiales, ça dépend, on peut fonctionner différemment.
Dans la paix, l'IA peut aider à analyser des écarts, préparer des contrôles, documenter des règles, identifier des anomalies récurrentes, structurer des jeux de recettes, accompagner un changement d'outil. Mais elle devient un risque majeur si elle est placée trop tôt au cœur d'un système dont les règles conventionnelles, les populations, les référentiels, les interfaces, les responsabilités de paramétrage et les contrôles ne sont pas stabilisées. Car la paix n'est pas une simple production administrative. C'est un domaine où une erreur se paie immédiatement, en confiance sociale, en conformité, en charge de correction, en crispation syndicale, en fatigue des équipes et parfois en contentieux. Dans le RGPD, l'IA peut aider à cartographier les traitements, repérer les données personnelles, préparer une analyse d'impact, structurer une information aux personnes. Mais elle devient paradoxale si elle traite elle-même des données mal qualifiées, envoyées dans des environnements non maîtrisés, avec des durées de conservation floues, des finalités imprécises et des accès trop larges, car on ne protège pas la donnée en la jetant dans une machine au motif que cette machine nous aidera à mieux la protéger. Dans la sécurité informatique, l'IA peut renforcer la détection, assister les analyses, documenter les vulnérabilités, accélérer certaines réponses. Mais elle peut aussi devenir une nouvelle surface d'attaque, une nouvelle dépendance, un nouveau canal de fuite, un nouveau point aveugle si l'on oublie que toute capacité nouvelle introduit aussi une vulnérabilité nouvelle, surtout quand les utilisateurs expérimentent avant que les règles d'usage soient posées. Dans la data, la RH, le contrôle de gestion et bien d'autres services, l'IA peut produire des analyses impressionnantes, des synthèses rapides, des tableaux interprétés, des tendances, des hypothèses. Mais elle ne transforme pas une donnée pauvre en donnée fiable. Elle peut même faire pire, en donnant une apparence de cohérence à des sources incohérentes, en racontant avec assurance une histoire construite sur des bases fragiles, en rendant acceptable ce qui aurait dû rester suspect. Le sujet n'est pas de savoir si l'IA doit entrer dans les organisations, car elle y entre déjà, parfois officiellement ou clandestinement, parfois par expérimentation ou par nécessité, mais de savoir dans quelles conditions elle y entre, avec quelle doctrine, quelle cartographie, quelle responsabilité, quelle supervision, quelle culture du doute, quelle capacité de contrôle, quelle sobriété dans les usages, quelle hiérarchie des risques et quelle lucidité sur ce qu'elle peut faire ou ne pas faire. Et dans une organisation non processée, l'IA ne doit pas commencer par automatiser, elle doit commencer par révéler les écarts entre ce que l'on dit faire et ce que l'on fait réellement. Révéler que beaucoup d'organisations ne sont pas lentes parce qu'elles manquent d'IA. Elles sont lentes parce qu'elles n'ont pas suffisamment clarifié leurs règles de fonctionnement, leurs priorités, leurs responsabilités, leurs arbitrages et leur application collective. Et pourtant, il ne faudrait surtout pas tomber dans l'excès inverse, celui qui consisterait à dire qu'il faut attendre que tout soit parfait pour commencer, car ce serait une autre illusion, plus confortable mais tout aussi paralysante, puisque les organisations ne seront jamais totalement processées, jamais totalement homogènes, jamais absolument propres, jamais parfaitement gouvernées. Et si l'on attend la maturité idéale, on ne fait rien. On laisse les usages sauvages se développer. On laisse les salariés expérimenter seuls. On laisse les directions avancer en ordre dispersé. Et l'on découvre trop tard que le réel a déjà contourné la doctrine. La bonne approche n'est donc pas l'immobilisme, mais la progressivité maîtrisée. Les bons premiers usages sont ceux qui aident à documenter, synthétiser, classer, comparer, préparer, expliciter, mettre en forme, retrouver, alerter, outiller la réflexion, sans prendre la place de la décision, sans manipuler des données sensibles de manière incontrôlée, sans produire des effets juridiques ou sociaux directs. Les mauvais premiers usages sont ceux qui donnent à l'IA une autorité qu'elle ne doit pas avoir, en lui confiant des arbitrages, des calculs opposables, des interprétations normatives, des décisions RH, des réponses juridiques, des contrôles critiques, des recommandations individualisées sur des personnes ou des traitements massifs de données dont personne ne sait exactement qui les a fournis, qui les consulte, où elles transitent, combien de temps elles restent et comment elles sont sécurisées. Autrement dit,
L'IA peut être un levier de clarification avant d'être un levier d'automatisation. Elle peut aider à distinguer ce qui relève d'une règle commune, d'une exception justifiée, d'une habitude obsolète ou d'une demande de confort. Le POC IA est excellent, on généralise. Il marche parce que 3 personnes retraitent tout derrière. Donc, on n'est pas prêt. On est prêt à apprendre, pas encore à industrialiser. Ce travail-là est profondément moderne, peut-être même plus moderne que la fascination pour l'outil lui-même, parce qu'il oblige l'organisation à se regarder, non pas telle qu'elle se raconte, mais telle qu'elle fonctionne vraiment. Il y a aussi une dimension anthropologique dans cette affaire, car l'être humain a toujours cherché des instruments pour déporter une partie de sa charge cognitive, pour écrire ce qu'il ne pouvait retenir, compter ce qu'il ne pouvait calculer, classer ce qu'il ne pouvait embrasser, transmettre ce qu'il ne pouvait répéter indéfiniment. Et l'IA s'inscrit dans cette longue histoire des médiations techniques, mais avec une différence majeure. Elle ne se contente pas d'enregistrer ou de calculer, elle produit du langage, de l'interprétation, de la vraisemblance. Et c'est parce qu'elle parle comme nous, parfois mieux que nous, qu'elle risque de nous faire oublier qu'elle ne comprend pas l'organisation comme un acteur situé, ou un responsable, pris dans des obligations, des conflits, des conséquences et des comptes à rendre. Une procédure mal écrite se voit, un fichier incohérent se discute, une décision humaine peut être contestée. Mais une réponse IA, lorsqu'elle est fluide, structurée, persuasive, presque rassurante, peut endormir la vigilance, parce qu'elle donne l'impression qu'une intelligence globale a déjà fait le travail de discernement, alors qu'elle a souvent seulement produit la réponse statistiquement ou contextuellement la plus plausible à partir de ce qu'on lui a donné. Or, dans une organisation non processée, ce qu'on lui donne est justement le cœur du problème. Si on lui donne des règles contradictoires, elle harmonisera l'incohérence. Si on lui donne des documents anciens, elle réactivera des pratiques dépassées. Si on lui donne des exceptions locales, elle les présentera comme des règles générales. Si on lui donne des données incomplètes, elle produira une analyse convaincante, mais faussement stabilisée. Si on lui demande de trancher là où l'organisation n'a pas tranché, elle produira une réponse là où il aurait fallu un arbitrage. C'est pour cela que la modernisation par l'IA suppose une discipline presque inverse de celle que l'imaginaire technologique nous vend, et dans lequel beaucoup trop de comités de direction croient. On nous vend la vitesse, alors qu'il faut commencer par la qualification. On nous vend l'automatisation, mais il faut commencer par la responsabilité. On nous vend l'intelligence augmentée, commençons par la donnée fiable. On nous vend la simplification, mais de quelle description du réel nous parlons? On nous vend le futur, mais il faut commencer par regarder le présent sans complaisance. Et ce présent, dans beaucoup d'organisations, est fait d'une tension permanente entre des fonctions centrales qui cherchent à harmoniser, sécuriser, structurer, mutualiser, contrôler, et des entités locales qui demandent de l'agilité, de l'exception, de l'adaptation, de la souplesse, parfois parce qu'elles ont de vrais besoins spécifiques, parfois parce qu'elles ont simplement pris l'habitude d'être servies selon leurs propres règles. L'IA, dans ce contexte, peut être instrumentalisée des deux côtés. Mais le drame fréquent des organisations, c'est qu'elles expérimentent sans apprendre, puis généralisent sans sécuriser, ou qu'elles produisent des pilotes brillants, mais impossibles à industrialiser, parce qu'ils reposent sur l'énergie exceptionnelle de quelques personnes, et non sur une architecture reproductible. Et c'est en cela qu'Émancipée par l'IA contient à elle seule toute la comédie et toute la tragédie de notre époque managériale. Cette volonté sincère d'avancer, ce désir réel de mieux faire, cette fascination pour la puissance technique, mais aussi cette tendance à chercher dans l'outil la solution à des problèmes que l'organisation n'a pas encore eu le courage de traiter. Dans notre prochain épisode, nous parlerons du salarié augmenté. À la semaine prochaine. Avant nous, le podcast qui regarde ce qui était déjà là avant nos choix. Avant de parler de nous, regardons ce qui nous précède.